À la fois fondateur de la Ligue australienne de rugby et de la Ligue de 18 pieds, le légendaire JJ Giltinan a vu son nom célébré par 2 fois en baie de Sydney entre le 15 et le 24 février dernier. D'abord lors du championnat du monde officieux du roi des skiffs, le fameux JJ Giltinan International Championship, et de façon plus exceptionnelle lors du centenaire de la Ligue australienne de rugby. Sous l'action de cet entrepreneur, le rugby et la voile sont devenus intimement liés à Sydney. Depuis des décennies, les rugbymen ont en effet pris l'habitude de s'entraîner l'hiver sur les terrains et de régater pendant l'été dans la baie. Pour ce centenaire, 8 équipes se sont ainsi affrontées sur des répliques de 18 pieds de la fin des années 30, offrant le spectacle magnifique de ces bateaux historiques. Né en 1892 de l'imagination de Mark Foy, homme d'affaires passionné de régate et déterminé à rendre la voile très populaire en baie de Sydney, le 18 pieds se distingue dès son origine par sa faible longueur et sa grande surface de voile. Constatant que les compétitions du week-end, trop longues et trop lointaines, ne passionnent pas les foules, cet entrepreneur décide d'inventer une course à destination du public qui devra répondre à 3 grands principes. Les manches devront être plus spectaculaires et plus courtes. Les bateaux devront être plus identifiables par des couleurs et des symboles plutôt que par un numéro de voile, et le premier à passer la ligne sera le vainqueur. À l'aube des années 1900, les bateaux qui croisent habituellement dans les eaux de Sydney s'affrontent en effet sur des parcours de 12 000 qui les rendent invisibles pendant plus de 2 heures, mesurent aux alentours des 24 pieds et comptent jusqu'à 25 équipiers. Pour rendre les bateaux plus spectaculaires, Foy décide d'en diminuer la taille tout en conservant une importante surface de voile. Plus légers, moins larges, plus petits, les fameux 18 pieds, ces bateaux révolutionnaires conçus pour planer tôt font tomber le nombre des équipiers à 14, ce qui, pour une longueur de 5,49 m seulement, reste tout de même assez impressionnant. Bien que séducteur, le concept qui devait s'intégrer aux régates célébrant la création de la ville de Sydney fut refusé par le comité d'organisation sous prétexte qu'il ne respectait pas à ses yeux la dignité des anciennes régates de l'hémisphère sud. Furieux, Foy décida de passer outre et organisa, sur son argent propre et à grand renfort de publicité, la première compétition de 18 pieds. Ce fut un immense succès. Le public, novice, entassé le long des berges ou à bord des ferries spécialement affrétés, put assister à l'âpre confrontation que se livraient ces bateaux rapides et surtoilés, sur des triangles réduits cette fois à 3000 seulement. Le succès ne se démentit pas les années suivantes et le premier championnat australien fut organisé pendant la saison 1912-1913, encourageant des constructions de plus en plus radicales. Il faudra attendre 1932 et l'ingéniosité d'un certain Frederick Hart pour voir arriver un concept vraiment novateur. Surnommé Miracle Boat, le 18 pieds abordard voit sa largeur limitée à 7 pieds et son équipage réduit à 8 personnes. Une avancée révolutionnaire qui permettra à cet ancêtre des sportboats d'atteindre dès 1934 la vitesse incroyable de 26 nœuds, impensable pour l'époque. Construit à Brisbane, cet objet flottant non identifié, insolente domination, marqua la fin des premiers 18 pieds et fut malgré lui à l'origine de la création de l'actuelle Ligue australienne. Les autorités véliques du Sydney Flying Squadron ayant en effet refusé de jauger ces bateaux qui bouleversaient les codes du yachting bienséant, les skiffers rebelles furent obligés de créer leur propre club, la fameuse 18-Footer Sailing League. De 6 lors de la saison 1935, la flotte des 18 pieds nouvelle génération passait à 21 unités en 1938. C'est cette même année que l'entreprenant JJ Giltinan, déjà fondateur de la Ligue australienne de rugby, donnait naissance au premier championnat du monde Open, ouvert à toutes les nationalités, pour le 150e anniversaire de la ville de Sydney. Bien que l'intérêt se soit manifesté des 4 coins du globe, avec les États-Unis, l'Angleterre ou encore Hong Kong, les tensions européennes à l'approche de la Seconde Guerre mondiale retardaient l'ouverture de cette compétition. Seuls les voisins néo-zélandais faisaient finalement le déplacement, devenant pour longtemps les adversaires privilégiés des skiffers australiens. 70 ans après, ce trophée auquel JJ Giltinan a donné son nom est devenu le Graal des skiffers du monde entier. Les bateaux ont considérablement évolué, faisant appel aux matériaux les plus modernes, aux innovations architecturales les plus audacieuses, repoussant encore un peu les limites de l'équation poids, puissance, contrôle. Il ne reste plus que 3 équipiers au bout de leurs échelles de carbone pour gérer les 110 mètres carrés de puissance que délivrent les gréements de carbone. Si les Australiens, qui régatent quasiment chaque week-end, dominent logiquement la compétition,
quelques équipages sont parvenus à s'immiscer dans le palmarès des vainqueurs. Des Néo-Zélandais, bien sûr, mais également des Anglais avec Tim Robinson en 1999 et Rob Greenhalgh en 2004, ou des Américains avec Howie Hamlin en 2002 et 2003. Le JJ, même s'il s'internationalise, reste donc pour l'instant, au plus haut niveau, une affaire anglo-saxonne. Depuis 2005, les Australiens ont bel et bien repris la main, semble-t-il, et ils peuvent maintenant compter sur la fougue et l'expertise des nouvelles générations, comme en témoigne l'édition 2008. Second l'an dernier derrière les doubles champions Michael Coxon, Aaron Links et Nathan Ellis sur Fiat, les jeunes Civi Jarvins, Sam Newton et Robert Bell sur Got Out of It 7 sont parvenus à conquérir le titre suprême. En baie de Sydney, sur des parcours d'une quarantaine de milles, au milieu d'un incroyable trafic maritime et dans des vents oscillant entre 10 et 15 nœuds, ils ont remporté 3 manches et terminé 3 fois second, dominant la compétition de façon exceptionnelle. Dans leur sillage, les tenants du titre se sont pourtant bien battus, avec 3 victoires également, mais quelques résultats plus moyens. Les hommes d'Asco Appliance, emmenés par Hugh Stoddart, complétaient le podium. À un cheveu du revenant Trevor Barnabas, 54 ans, 5 fois vainqueur du JJ et de retour avec bonheur à la compétition. Le premier équipage étranger était néo-zélandais et se plaçait en 9e position. Mais si la pratique du 18 pieds reste sportivement et symboliquement une chose éminemment australienne, des ponts se sont créés au fil des années entre la classe européenne, la classe anglaise et la Ligue australienne, au point que le JJ Giltinan International Championship sera organisé exceptionnellement en France l'année prochaine à Carnac. Un rendez-vous historique à ne pas manquer.